Eh bien, lorsque j'étais plus jeune, plus précisément lorsque j'étais en primaire, il me faisait fouetter tous les jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi, hein, pour presque toutes les matières, par tous les professeurs, parce que j'avais un seul défaut. Je n'arrivais pas à retenir mes cours du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, pour mettre dans le contexte, je venais de changer d'école primaire, et dans cette nouvelle école primaire-là, il y avait de nouvelles règles. L'une des règles, c'était que tous les matins, on devait réciter le cours de la journée d'avant. C'est-à-dire que si par exemple, je venais à l'école lundi matin, je devais réciter entièrement tout le cours de vendredi. Ça peut être un cours en géographie. Et ça, quel que soit le nombre de pages, on s'en foutait. L'objectif, c'était de réciter le cours en entier. Et dans la classe, j'étais l'une des rares personnes qui n'arrivait pas à faire cet exercice-là. Pas que j'étais idiot, mais je n'avais pas assez d'expérience comme les autres qui étaient dans cette école-là depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire depuis la maternelle. Moi, je venais d'arriver. Donc, c'était normal que j'avais des difficultés. Et là, avec beaucoup de recul, je me dis que si l'objectif des professeurs, c'était de nous faire apprendre en nous faisant retenir en entier des cours qui faisaient à peu près minimum 3 pages, moi, je pense que ils se leurraient de ce côté-là. Parce que avec beaucoup de recul, je pense que le mieux aurait été de nous demander de reformuler en nos propres mots, en nous posant juste à la question, qu'est-ce que vous avez compris du cours? Et en nos propres mots, on aurait répondu. Et là, ils auraient eu l'infime conviction de ce qu'on a appris et de ce qu'on n'a pas appris. Et bien, toute cette introduction-là, c'est pour venir au point central de l'apprentissage. C'est-à-dire, la question, c'est comment apprendre à apprendre. Et dans cette vidéo, je vais me prêter à l'exercice de répondre à 2 questions principales. Qui sont premièrement, pourquoi est-ce que vous devez apprendre à apprendre? Et deuxièmement, comment est-ce que on le fait? Et donc, pour répondre à la première question, je vais prendre une petite analogie. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre à apprendre? Alors, imaginez-vous que vous marchez dans la rue et que vous ramassez une sorte de lampe magique. Vous savez, la lampe magique comme dans Aladdin. Et de là sort un génie. Ça peut aussi être les boules de cristal comme dans Dragon Ball, etc. Donc, et cela sort un génie et vous avez la possibilité de demander qu'un seul vœu. Bien, je sais que pour la majorité, ce serait d'avoir une infinité de souhaits. Bien, c'est presque la même chose avec l'apprentissage. Lorsque vous savez apprendre à apprendre, vous pouvez apprendre littéralement tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, quand on prend un peu de recul, on voit que la majorité des gens gagnent leur vie tout simplement grâce à ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire, si vous faites un cursus d'ingénieur en informatique, vous aurez un poste lié à ce que vous avez appris, lié à vos expériences que vous avez dans vos différents stages. Mais c'est surtout lié à ce que vous avez appris pendant ces stages-là. Et bien maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, pour répondre à la deuxième question précisément, deuxième question qui est comment apprendre à apprendre, je vous propose d'apprendre à apprendre grâce à une méthode qui est inspirée d'un professeur de mécanique quantique, un professeur américain qui s'appelait Richard Feynman. Alors, pour la petite histoire, Richard Feynman est un professeur de mécanique quantique qui a enseigné les mathématiques, la physique dans une université en Amérique, je ne sais pas précisément laquelle. Et donc, tout au long de sa carrière de professeur, il s'est rendu compte que ses étudiants avaient de la peine à comprendre ses enseignements. Et donc, pour cela, il a conçu une méthode. Alors maintenant, il est très clair de clarifier une chose. Pour Richard Feynman, on ne comprend que lorsqu'on peut expliquer ce qu'on a appris à quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne comprenez lorsque vous pouvez prendre quelque chose, le reformuler, c'est-à-dire l'expliquer en vos propres mots à une autre personne. Et donc, sa méthode se déroule en 4 étapes majeures. C'est-à-dire, premièrement, vous allez définir le sujet de votre apprentissage, c'est-à-dire si vous voulez apprendre à coder en HTML, écrivez je veux coder en HTML. Ensuite, après avoir défini le sujet de votre apprentissage, vous allez prendre une feuille, un papier, c'est-à-dire un carnet comme celui-ci. Et donc, en deuxième position, vous allez noter sur une feuille de papier tout ce que vous savez du sujet en question. Donc, c'est très simple. Vous allez aller dans votre mémoire, chercher tout ce que vous savez du sujet en question, sans support à côté de vous, vraiment sans support à côté de vous. Vous allez aller chercher l'information dans votre cerveau et l'écrire sur une feuille de papier. Alors, en ce qui concerne la troisième étape, vous allez aller sur votre papier où vous avez écrit tout ce que vous savez. Donc, c'est la deuxième étape en gros. Vous allez sélectionner tout ce que vous savez que vous n'avez pas encore réellement maîtrisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toutes les notions, vous pensez que vous avez des petites zones d'ombre, vous avez un peu du mal à expliquer, parce que c'est réellement ça. Toutes les notions, vous avez du mal à réexpliquer à d'autres personnes. Vous allez aller les cocher et vous allez rentrer dans vos supports d'informations de base qui vous ont permis d'acquérir la connaissance pour réapprendre ces choses-là. Donc, c'est très important de le refaire. Donc, refaites-le autant que possible jusqu'à maîtriser toutes les notions dont vous avez besoin ou toutes les notions que vous avez listées qui vous sont nécessaires pour apprendre le sujet de base, le sujet défini au départ. Et donc, après avoir clarifié cette troisième étape-là, vous allez passer à la quatrième étape qui est réellement pratique. C'est-à-dire, la quatrième étape, elle est très simple. Vous allez choisir un ami, un proche, un enfant,
n'importe qui que vous voulez et l'expliquer ce que vous venez d'apprendre. Et là, vous devez non pas utiliser les mots de l'auteur, mais utiliser vos propres mots. C'est-à-dire, vous devez reformuler en quelque sorte ce que vous avez appris et l'expliquer en vos propres mots à une autre personne, une personne externe que vous. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous dire, je connais. Non, vous allez expliquer à une autre personne. Vous allez essayer de, vous pouvez aussi faire une vidéo, vous pouvez aussi faire une présentation sur le sujet. Vous pouvez aussi écrire un article dessus, mais bien sûr, en vos propres mots. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été d'une utilité, bref, on peut le dire ainsi. Et en description de cette vidéo, je vous laisserai un lien qui permettra d'accéder à un PDF qui est inspiré de la méthode Feynman pour vous aider à apprendre tout ce que vous aurez à apprendre à l'avenir. C'est-à-dire, ça peut être n'importe quel sujet. Donc, c'est un PDF inspiré de la méthode Feynman que j'ai conçu moi-même et qui vous aidera à apprendre tout ce que vous voulez apprendre.